Mais d'abord, un mot de musique classique. La folle journée de Nantes, ce sera du 2 au 6 février prochain. Mais dès ce soir, de nombreux concerts sont programmés dans la région. 11 villes des Pays de la Loire se mettent au diapason des titans du post-romantisme, de l'Île-Dieu à Fontevraud, en passant par Laval ou La Flèche ou La Roche-sur-Yon, comme sur ces images. Tous les renseignements sur le site internet de la manifestation. Et si vous voulez en savoir plus, ça tombe bien, car c'est précisément par cet événement que commence la page culture de Vincent Calcani. Salut à tous, la folle journée débarque en région ce week-end. Une semaine avant Nantes, Richard Strauss, Wagner et les post-romantiques sont à l'honneur. Une musique rêvée pour les cuivres et les percussions du brass band des Pays de la Loire. Musique maestro. Un brass band, c'est né de la culture anglo-saxonne. C'est des ensembles qui sont d'Angleterre. Et c'est un mouvement qui est encore assez jeune en France, puisqu'on en a de plus en plus, mais nous, on a été précurseurs un peu dans la région. Il a été créé le nôtre en 1996. C'est Jean-Claude Bollin, qui est professeur de trompette au Conservatoire d'Angers, qui a eu l'idée de monter un brass band, de regrouper des anciens élèves, des élèves à lui, et puis des amateurs éclairés de la région. C'est l'ensemble qui est mis en valeur. Donc c'est pour ça que c'est en U, comme ça, pour vraiment que le son soit... Enfin, les sons se mêlent, voilà, ils soient bien homogènes. Et puis aussi, vous pouvez regarder pendant les concerts, mais le fait d'être dans cette disposition, on peut se jeter des petits coups d'œil, se regarder, tiens, là on est ensemble, est-ce qu'on respire en même temps ? Des fois avec le bugle, avec la pichotte, enfin voilà, ça permet de communiquer ensemble parce que le brass band c'est un groupe, c'est pas des musiciens dans différents endroits de la salle. En fait, on reprend des musiques qui sont à l'origine écrites pour grand orchestre symphonique. On est à une trentaine, donc la moitié d'un orchestre symphonique, mais on se fait plaisir et on arrive à un volume sonore, on remplit la salle. Wagner, c'est pour les cuivres, je veux dire, c'est toujours un bonheur. Il y a du Bruckner. Donc Bruckner était quand même organiste, on a trouvé des arrangements, donc c'est la recherche qu'on va avoir, c'est la chance que nous donne René Martin, de pouvoir chercher les couleurs en fait, de sons qui vont se rapprocher des œuvres originales. On essaye de trouver justement une nouvelle direction un peu dans ce milieu, entre les harmonies, entre les batteries fanfares, entre les orchestres symphoniques. Voilà, on veut être un peu l'originalité du moment.